Lorsque l'esprit est brumeux et que l'énergie semble absente, il est bon de se rappeler que chaque souffle est une renaissance. Le présent est l'unique réalité que nous possédons. Ce moment est un espace où tout peut recommencer. La motivation et la concentration trouvent leurs racines dans cet ancrage du présent. Lorsque nous ressentons le vide, rappelons-nous qu'il est aussi un espace prêt à être rempli. Respirons profondément et ressentons la vie circuler en nous. Nous sommes déjà en mouvement. Rien n'est figé. L'espoir vient lorsque nous cessons de courir après demain et que nous honorons cet instant. Avec chaque souffle, une nouvelle force peut émerger. Notre esprit est comme l'eau d'un lac. Même si les vagues le troublent, en retrouvant le calme, la clarté revient toujours. Aujourd'hui est une chance et une invitation. Puissons-nous avancer avec légèreté et confiance. Cette existence est profonde. Ce vide, cette sensation de futilité, ce manque d'apaisement, ce sont des émotions lourdes et pourtant, elles témoignent aussi de quelque chose d'essentiel, d'une quête intérieure et d'une volonté de trouver du sens. Peut-être que ce qui manque ce n'est pas une réponse toute faite, mais un changement de perspective. Si nous croyons être exactement là où nous le devons, mais que cela ne nous apaise pas, c'est peut-être parce que cette acceptation reste intellectuelle, plutôt qu'émotionnelle. Elle n'a pas encore trouvé sa place dans notre cœur. La souffrance vient de l'attachement à un idéal, à une attente, à une version de soi que nous pensons devoir incarner. Mais si, au lieu de vouloir remplir ce vide, nous l'écoutions, parfois, il ne s'agit pas de trouver une solution, mais de nous autoriser à être là, pleinement, même dans l'inconfort. Respirons. Soyons doux avec nous-mêmes. Laissons le silence nous répondre. Ce jour n'a pas besoin d'être parfait. Il n'a pas besoin d'être rempli. Il est juste une étape de plus dans le voyage terrestre. Là où nous sommes, il y a déjà tout. Peut-être que ce qui nous manque n'est pas quelque chose à ajouter, mais quelque chose à lâcher. L'univers repose sur l'équilibre entre les forces opposées, mouvement et immobilité, lumière et ombre, énergie et repos. Même dans l'électricité, il y a une danse subtile entre tension et relâchement, entre potentiel et passage du courant. Rien n'est complètement figé, mais cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'apaisement. La quiétude que nous recherchons n'est peut-être pas un arrêt total du mouvement, mais plutôt une harmonie avec ce flux. Imaginons-nous une rivière. Ses eaux avancent toujours, mais il existe des zones paisibles où le courant se fait plus doux. Si nous nous laissons flotter, plutôt que de résister, peut-être trouverons-nous un équilibre qui semble en juste. Ainsi, ce n'est pas notre perte mais un chemin. Peut-être n'avons-nous pas à nous battre contre le tourbillon, mais à comprendre qu'il fait partie du paysage et à y trouver notre propre espace de calme. Je me vois assis sur les berges de l'éternité à contempler le lac infini de l'immortalité. Je suis en paix malgré le tourment en moi. Sur ces berges, dans cet immobilisme profond, je suis souverain. La haine des autres glisse comme l'eau contre les rochers, sans jamais me toucher. Ce lac noir immobile ne représente pas le vide, mais une sérénité pure, une force silencieuse qui n'a plus besoin de lutter. Si j'en suis au-delà, alors rien ne peut m'atteindre. Je suis un observateur et non un absorbeur. Le calme intérieur est précieux, mais il semble souvent devoir s'affirmer face aux tempêtes du monde. La vie nous pousse, les autres nous influencent, et nos propres pensées parfois s'agitent comme un vent imprévisible. Mais si le calme doit se battre, alors est-il vraiment du calme ? Peut-être qu'au lieu de lutter, nous pouvons simplement exister, indépendamment des forces externes. Comme un rocher, dans une rivière, l'eau peut l'entourer, le heurter, mais il demeure là, inébranlable.
Le calme n'a pas à être simulé, il peut être choisi. Non pas comme une armure contre le chaos, mais comme une façon de ne plus absorber ce qui ne nous appartient pas. La sérénité véritable n'est pas une absence de mouvement autour de nous, mais une absence de lutte en nous. Alors, plutôt que de nous combattre, pourrions-nous seulement observer? Laissons les vagues passer sans plonger. Nous sommes imperturbables, malgré le mouvement. Nous sommes des géants, malgré notre petitesse universelle. L'attente peut être l'un des plus grands défis du lâcher-prise. Quand tout est fait, que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, et que maintenant la réponse appartient aux autres, c'est là que l'esprit commence à tourner en boucle, cherchant à contrôler ce qui ne lui appartient plus. Le stress vient souvent de cette illusion de contrôle, de vouloir influencer ce qui est hors de portée. Nous pouvons apprendre à accueillir l'incertitude comme une partie naturelle de la vie. Regardons les arbres. Ils n'angoissent pas pour savoir si le vent viendra ou non. Ils sont simplement là, stables, et s'adaptent à ce qui arrive. Il s'agit de faire confiance au flux naturel des choses. Si nous avons agi avec sincérité et compétence, alors la suite ne nous appartient pas. Et c'est justement là que réside la liberté. Laissons le monde répondre à son rythme, et revenons à nous, ici et maintenant. Chaque moment passé à attendre anxieusement est un moment volé à notre paix. Au lieu de rester suspendus à l'inconnu, tournons-nous vers ce qui est sûr. Notre souffle, notre présence, ce qui est là, maintenant. Si j'inspire profondément et que j'expire lentement, c'est une grande victoire qui symbolise l'existence terrestre. Je n'ai pas à prétendre que tout va bien. Je peux juste exister, même dans le découragement, sans avoir à le combattre. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'élan, pas de motivation. L'important, c'est que je sois là. Quand tout ce que nous croyons vrai vacille, cela ne signifie pas nécessairement que tout était faux. Mais peut-être que ce qui était vrai à un moment donné ne l'est plus aujourd'hui. La vie évolue, et avec elle, notre compréhension du monde, de nous-mêmes, de nos choix. Ce doute, aussi douloureux soit-il, est parfois nécessaire pour avancer vers une vérité plus profonde. Il n'y a pas de honte à sentir que nous sommes perdus. Ce n'est pas une fin, mais une étape. Ce n'est pas le vide, mais le seuil d'un nouveau regard. Et même si nous ne voyons pas encore vers quoi nous avançons, sachons que l'incertitude n'est pas un échec. Elle est un passage, un espace où quelque chose de nouveau peut émerger. Si nous doutons de tout, alors peut-être pouvons-nous revenir à ce qui reste. Un souffle, une sensation, un simple instant. Tout ne peut pas être faux. Il y a encore en nous une lumière qui cherche à se frayer un chemin, même à travers les décombres. Nous sommes en mouvement, même si nous n'en avons pas l'impression. Cette lueur, même minuscule, est une direction, une force qui traverse l'obscurité. Tant que nous la percevons, même faiblement, elle existe. Et elle est suffisante pour nous permettre de continuer d'avancer. Dans la nuit la plus noire, même une simple étoile peut guider un voyageur. Elle ne dissipe pas l'obscurité, mais elle donne un sens au chemin. Peu importe les épreuves, les détours, les tempêtes, tant que cette lumière est quelque part en nous, le chemin est là. Parfois, elle semble vaciller, presque disparaître. Mais c'est souvent quand nous sommes perdus qu'elle réapparaît, discrète mais persistante. C'est cette persévérance, cette fidélité à nous-mêmes, qui construit la voie. S'adapter est le véritable art de l'existence. Nous pouvons bâtir des plans, imaginer des trajectoires idéales, mais la vie reste fluide. Elle nous impose ses détours, ses révisions, ses imprévus. Ce qui compte, ce n'est pas de s'accrocher à une version figée du futur, mais d'avoir une souplesse intérieure qui permet de naviguer les tournants sans perdre notre essence.
Chaque palier, qu'il vienne d'un succès ou d'un échec, nous redéfinit un peu plus, nous oblige à réajuster nos attentes, à redécouvrir ce que nous voulons vraiment. Le non-attachement n'est pas une absence de désir, mais une capacité à ne pas nous laisser enfermer par une seule vision des choses. Parce que ce que nous pensions être la bonne voie au départ n'est peut-être qu'un point de départ. Le défi n'est pas d'avoir un chemin parfait, mais d'avoir une volonté souple et une confiance intérieure, assez forte pour traverser les ajustements et en ressortir grandi.